Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver cette semaine avec un nouvel invité pour cette émission La vérité cache. C'est une femme hors norme, animée en permanence de l'envie d'aider ou d'accompagner les malades atteintes du cancer. Marie-Hélène Comazetto, créatrice il y a quelques années de la Messine, est aujourd'hui à l'origine de Rosenroll, une autre forme d'expression du sport et de la solidarité, avec comme motivation suprême de récolter des fonds pour la Fondation des hôpitaux privés de Metz, présidée par Paul Arquer. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Laurence. Alors ton parcours est atypique, de l'école des beaux-arts de Metz aux actions caritatives. Tu as toujours su marier à merveille l'esthétisme au goût de l'effort. Tu es fille issue d'une famille ouvrière d'Aumécourt, on le rappelle, et tu découvres le sport assez tardivement, on va dire à 34 ans, dans le sillage de ton frère. Une belle conversion qui va te mener jusqu'aux interclubs avec A2M. Le plongeon, ensuite dans les bassins pour t'orienter vers le triathlon. Vient ensuite la merveilleuse initiative de la Messine, c'était en 2012, pour favoriser la recherche sur le cancer du sein. Superbe souvenir, puis terrible désillusion, sans imaginer qu'un jour la maladie allait te rattraper, mais nous allons bien évidemment en reparler. Mais comme pour tous mes invités, tu as pu choisir dans un premier temps le lieu de cette interview. Tu as opté pour le Clos de Longeville-les-Metz, que je connais bien d'ailleurs. Pourquoi ce site magique? Eh bien, voilà, ce lieu est magnifique et il nous est mis depuis 3 ans à disposition par son propriétaire, qui est Patrick Petit. Ah oui. Et ce lieu nous permet une facilité d'organisation, il y a des commodités mises à disposition et on peut avoir accès à tous les réseaux cyclables. Et donc, ça nous permet de faire des changements et d'innover dans notre organisation, en fait. D'accord. Et c'est un beau lieu de rassemblement quand même. C'est quand même magnifique. Regarde, aujourd'hui, on est sous Ouais, le soleil ouais. messin, on a l'eau, on est un petit peu à l'ombre, on est vraiment dans des conditions optimales pour parler de tout ça. Alors, que représente encore pour toi le début de l'aventure de la Messine, son développement et ben, son changement de cap aussi? Ben, ça reste un merveilleux souvenir. Place Saint-Louis en 2012, je dois quand même dire que personne n'y croyait. On me prenait de haut quand je venais avec mon idée de vouloir faire un événement pour les femmes, réservé aux femmes et de mettre une belle cause derrière. On m'a toujours dit oui, encore une course, Marie, il y en a plein tous les dimanches. Tu crois que c'est nécessaire d'en faire une autre? Je dis mais je vais m'en occuper, laissez-moi faire. Et tout doucement, quand ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui s'intéressaient à moi et qu'il y avait des partenaires qui voulaient nous soutenir, on m'a laissé faire. Et aujourd'hui, c'est un événement qui est incontournable à Metz. On sait ce qu'est devenu Et, la Messine, oui. oui, et moi j'en suis fière, hein. Ceux qui la portent aujourd'hui, ils font ça bien. Et moi, je dis longue vie à la Messine. On te reconnaît bien là. Toi, justement, sans transition, femme de cœur sportive, dans l'âme et le corps, née pour aider les femmes en difficulté à se reconstruire. Tu vas être violemment confrontée, toi aussi, à la maladie. Alors, quel souvenir est-ce qu'il te reste de cette période un peu douloureuse, même beaucoup douloureuse, qui t'a clouée sur ce lit d'hôpital? Il est vrai que je ne m'attendais pas vraiment à cette annonce. Et surtout que dans ma famille, on n'a pas cet héritage génétique. On est plutôt suivi pour le côlon, pour le cancer de l'intestin, parce que sur 2 générations, ma mère, ma grand-mère, voilà, moi depuis l'âge de 30 ans, on me suit pour ça. Et finalement, c'est pas là que ça s'est présenté. Et des fois, je me suis demandé pourquoi. C'est la rançon du succès, c'est non. Là, Bon, ben, voilà, je portais une cause et là, je l'ai portée au plus profond de moi-même j'imagine. On sent l'émotion et là qui ouais, remonte ouais, un petit c'était quand peu, même un Marie. choc, mais bon, j'ai été prise rapidement en charge, il y avait, une équipe à Schumann
qui s'est occupé de moi et qui m'a orientée vers Mercy parce que là-bas, ils pratiquaient la méthode du ganglion sentinelle. D'accord. Et c'était en 2014 quand même. Oui, on va dire que ça fait 12 ans Ça quand fait même. 12 ans et ça a bien évolué depuis. On est Mais d'accord. là, à l'époque, le ganglion sentinelle, cette méthode-là n'était pas pratiquée dans tous les hôpitaux. Donc, ça permet de voir si la chaîne ganglionnaire est touchée. D'accord. Donc, pendant l'opération, on analyse le ganglion sentinelle et s'il est touché, on l'enlève la chaîne ganglionnaire. D'accord. Et ce qui donne le problème du bras qui gonfle après. Enfin, voilà. Moi, j'ai eu cette chance dans mon malheur qu'il n'était pas touché. Donc, on ne m'a pas enlevé la chaîne ganglionnaire et en thérapie, je n'ai eu que de la radiothérapie. Je n'ai pas eu de chimio. D'accord. Donc, le traitement était beaucoup moins lourd et moi, j'étais dans la préparation de l'édition 2014 de la Messine. Donc, je n'avais pas vraiment la tête à ce qui m'arrivait Oui, à ce moment-là. c'est pas comme une forme de déni, c'est juste je priorise. Ouais, j'ai priorisé et je lui ai pas laissé la première place à ce crabe. Donc, j'avais autre chose de plus important. Donc, je me suis lancée dans cette organisation. Hop, je levais le bras comme ça, on me faisait le pansement. Et puis moi, j'étais dans mes tablettes, mes trucs, mes machins. Je te vois bien. Et je suis sortie de l'hôpital donc assez rapidement. Je suis restée 2 jours, je crois. C'était un 23 avril, ils m'ont opérée. Et le 27, j'étais au Palais des Sports pour le retrait des dossards de la Messine 2014. Incroyable. Voilà. Et le 1er mai, j'étais sur la scène de la Messine. On s'en souvient Voilà. bien, incroyable. Alors du coup, je vais pas te poser la question ensuite comment tu as défié la maladie parce que tu nous l'as très bien expliqué. Après le revers de la Messine, tu n'es pas resté les deux pieds, j'allais dire, dans la même basket, ça c'est pas toi. Tu décides avec une poignée de fidèles de créer le Rock'n'Roll Tour dans le cadre d'Octobre Rose. Alors un coup de zoom sur le concept de ce challenge, toujours évidemment tourné vers le cancer. Petit coup de zoom. La Messine étant l'événement printanier pour les femmes et pour le cancer du sein, moi, j'ai voulu créer son petit frère en 2019, qui est le Rock'n'Roll Tour. Et c'est l'événement automnal, mais celui-là, c'est juste différent parce qu'il faut porter le message. Dans le cadre d'Octobre Rose, le message que l'on porte, c'est le dépistage précoce du cancer du sein. Alors que la Messine, c'était pour la recherche. La recherche, oui. Voilà. Et là, le dépistage, en Lorraine, on a des problèmes avec les chiffres. Hein. Les femmes, elles n'y vont pas assez. On est, je crois, à moins de 60%. Et donc, nous, on martèle ce message pour que les femmes, elles aillent se faire dépister. Parce que, je répète, un dépistage précoce, un cancer dépisté tôt est un cancer qui peut se guérir. Exactement. Et qui n'arrive pas à cette fatalité quand on ne l'a pas pris à temps. Et puis, pas que. Quand un cancer est déjà avancé, c'est une explosion dans une famille. Quand ça s'invite dans une famille, ça fait des dégâts, quoi. Ouais. Professionnellement, familialement. Oui, c'est tous les dégâts collatéraux qu'on oublie souvent et on est focus sur le malade. Mais il y a des gens autour. Il y a des gens autour qui souffrent. Exactement. Voilà. Alors, tu as choisi de remettre les fonds collectés à la Fédération des hôpitaux de Metz. Alors, pourquoi ce partenariat spécifique ? Parce que la Fondation des hôpitaux privés de Metz nous permet de cibler où va l'argent. Voilà. Et ça permet également à tous les participants de savoir où va l'argent. Ce qui est très important. Que quand on donne au niveau national, c'est noyé et puis c'est une goutte d'eau ce que je fais au niveau national. Donc, des gouttes d'eau plus des gouttes d'eau, ça fait un océan. Voilà. Mais là, moi, j'ai opté pour qu'il y ait un truc où on ait une visibilité et qu'on peut partager cette visibilité. Très localement. Bien. On sait que tu es très attachée à ton territoire, on va y revenir un petit peu après. Le sport t'a sauvé la vie à une époque où tu luttais donc contre la maladie, on l'a rappelé. Rien n'a changé sportivement, sauf que tu privilégies, on m'a dit désormais, le vélo à la course à pied. Le choix du cœur ou de la raison là ? Aujourd'hui, j'ai rangé les baskets parce que je veux me préserver en fait. J'ai 68 ans. La course à pied pendant 30 ans, ça...
Oui, ça laisse des marques. Ça laisse un peu des marques. J'ai subi beaucoup de blessures et je veux préserver mes genoux, en fait. Je voudrais pas qu'on intervienne sur mes genoux parce que quand on commence à toucher aux genoux, c'est jamais bien. Bref, donc le vélo et la natation sont des sports portés Oui. et il y a moins d'impact et ça nous permet de continuer longtemps nos activités parce qu'on se blesse pas. Très bien. Voilà. Alors, j'ai su, parce que tu sais, j'ai des sources un petit peu, qu'il t'arrive de couvrir de bon matin 60 ou 70 kilomètres. C'est devenu une addiction, ça, pour toi? Bah, Non, non, c'est pas une non, addiction, c'est un plaisir. c'est dans ma nature. Moi, Mmh. quand je pars faire 60 kilomètres de vélo, moi, je regarde ce qui se passe autour de moi. J'ai rien dans les oreilles. Le téléphone, il peut sonner. Je réponds pas. Moi, le téléphone, je l'ai avec moi parce que si j'en ai besoin, Oui, par voilà, sécurité. par sécurité, mais je ne l'utilise pas. Et moi, je regarde ce qui se passe au niveau de la faune et de la flore, les plantations de nos agriculteurs, comment ça pousse, comment... J'adore, mais La nature. j'adore me perdre dans la pampa avec mon vélo, puis me dire: «Bon, bah, tu vas peut-être faire un détour, mais c'est pas grave» et j'arrive à 70 kilomètres parce que j'ai fait un détour. Voilà. Alors, on va revenir, si tu le veux bien, à la 8e édition de Rock'n'Roll qui se déroulera donc le 4 octobre prochain. Explique-nous un peu ces nouveautés en perspective. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le 4 octobre prochain, le Rock'n'Roll Tour, il aura lieu ici, au Clos de Longeville, parce qu'il nous permet, une belle organisation et on va refaire un petit peu comme l'an passé, mais on va corriger certaines choses que j'ai pas bien maîtrisées et comment dire? Je vais prouver que c'était une belle, un beau parcours et qu'on va pouvoir l'exploiter jusqu'au bout Mais oui, c'était une et première, c'est tout. voilà et cette année, il y aura en plus des coureurs, des marcheurs, il y aura beaucoup d'animations Oui. parce qu'il y aura des pom-pom girls, de la musique, les ravitaillements. Il y aura aussi des danseuses, Waouh, une troupe de danseuses qui font, de la danse contemporaine, mais qui ont également une activité cabaret. très bien. Donc elles vont faire le French Cancan. Ah, génial. Voilà Ça et donne envie, hein? oui, donc elles seront un pied de nez Ah, bien. à la porte des Allemands pour faire du French Cancan. Très bien. Eh ben, écoute, alors, je sais que tu attaches énormément d'importance à favoriser l'utilisation des fonds, on en parlait tout à l'heure, hein, pour, Mmh. des besoins locaux. Ta philosophie, aujourd'hui n'est autre que de collecter en Moselle de l'argent, et qui doit rester donc sur le Ouais, territoire. Tu as bien insisté ouais. là-dessus. Est-ce que tu as quelques exemples d'actions favorisées par Rock'n'Roll? Donc je crois qu'il y avait toujours tu es pleine d'idées originales, toi. On peut parler peut-être de la médiane. Tu dis que ça a été plus compliqué, mais Ouais, ouais, ça s'est fait quand même? ça a été un périple qui s'est fait jusqu'au bout, avec, 2 chutes, 3 vélos volés, voilà. Les Mais on est aléas. allé jusqu'au bout et à Biarritz, la commune nous attendait avec l'adjoint au sport, le premier adjoint, de la commune, et toute l'équipe, du Biarritz Olympique Cyclo avec leur président ils nous ont accueillis vraiment, très chaleureusement Ouais. et bon, moi j'avoue, j'avais le poignet cassé parce que j'ai fait une chute à la 5e étape. C'est un périple qui a été, constructif et on en a tiré les leçons et je pense qu'on refera quelque chose, Mmh. mais avec toute l'expertise De cette première de édition. cette première édition. Alors j'ai envie de Ouais. te demander, puisqu'on parlait justement du 4 octobre, parce que c'est très important pour les gens qui nous regardent. Il y a beaucoup de sollicitations et tu le sais très bien. Rock'n'Roll fait partie quand même du territoire, des choses qu'il faut absolument soutenir. Comment on peut, venir justement au Clos de Longeville le 4 octobre? Comment on va réserver? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un site? Enfin, parle-nous un petit peu des supports qui permettront aux gens peut-être de s'inscrire ou autre. Oui, nous sommes présents, sur tous les réseaux, donc Facebook, LinkedIn, Instagram, et X aussi, je crois. Ouais. Ouais, Vous mais n'êtes pas sur TikTok? non. Ah, vous allez y être. Ils vont aller sur TikTok, vous allez Ouais. voir. Mais bon, vous avez Mais suffisamment de réseaux. j'ai une jeune community manager là qui vient d'arriver et qui va se charger de tout ça. J'en suis sûre. Et donc, pour arriver au Clos de Longeville, il y a les parcours qui sont sur le site. Le site, c'est metz
rosenrolltour.fr. D'accord. Là, on peut s'inscrire, on a toutes les informations, il y a le règlement, il y a, si on a besoin d'un vélo parce qu'on n'a pas de vélo, on a accès à la location de vélo avec Metz à vélo. Oui. Voilà, et on a complété toutes les infos. Ah oui, il y aura également un retrait des dossards le mercredi avant la date, c'est-à-dire le 30 septembre, je crois. Très bien. Le mercredi 30 ou 31 septembre. Qui se passera où? Qui se passera à la mairie de Longeville. Très bien. Et le samedi après-midi, la veille, le 3 octobre, à la mairie de Longeville également. Retrait des dossards de 14h à 18h. Parfait. Ça évitera le cafouillage. Tu vois que tu en Surtout pour les coureurs et les marcheurs. Voilà. Elle apprend de ses expériences, c'est ce qu'elle disait juste avant. Te connaissant un tout petit peu, j'ose imaginer que tu as d'autres atouts dans ton jeu pour l'avenir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais allez, un petit scoop me donner ou me dire non, bah on va continuer à se battre, ça c'est sûr. Mais tu as déjà des perspectives, d'autres choses, d'autres idées? Moi, oui, on va continuer à se battre pour être présent, pour mener à bien le Rosenroll Tour ici, en Pays Messin. Mais j'aimerais bien qu'il rayonne dans d'autres régions. Et pour ça, je suis en train d'écrire un business plan pour le proposer à d'autres régions et qu'ils fassent la même chose en respectant bien notre charte et en ciblant également, comme moi je le fais avec la Fondation. Très bien. Et c'est la Fondation de France en même temps. Hein. C'est exactement ça, c'est ce que j'allais te dire. Donc ça couvre la France. Voilà. Donc il y a de quoi trouver d'autres. Voilà. Et ça permettrait de faire un événement qui rebondit un peu partout. Oui. Avec cette même rigueur quoi, de cibler toujours l'arrivée des fonds. Très bien. Alors, si tu devais nous révéler un mot qui t'incarne, Marie-Hélène, pour finir cette interview, un message, allez, je suis obligée de te le dire, qui vient du cœur, ça serait quoi ce message? Ce serait toujours rassembler, ça les femmes on sait bien faire. Oui. Partager la passion et rester formidablement positive. J'adore le mot formidablement. Voilà. Très bien trouvé. Je te remercie du fond du cœur, Marie-Hélène, pour tes mots, pour ton émotion, pour ce moment qu'on a partagé. C'est moi qui te remercie. Je pense que ça va sincèrement donner envie aux gens. Donc, vous avez toutes les informations, bien évidemment, pour le 4 octobre. Mais il y a des dons aussi, j'ai oublié de te demander. On peut faire des dons? Oui, on peut faire des dons, exactement. Voilà. Alors, vous gênez pas, faites des dons parce que tout le monde peut être touché un jour ou l'autre et on sait à quel point ça peut être délicat. On en parlait dans l'interview. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Nouveau lieu, nouvelle invitée. D'ici là, surtout, prenez bien soin de vous et puis prenez bien soin des autres aussi. C'est pas mal, non? Oui. Merci Marie-Hélène et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.